Je te recopie tout de suite la lettre que j'envoie à No. Mon cher ami, si joint l'article de l'Humanité, encore une autre atroce calomnie. Le procureur soviétique de Leipzig, pensez, je suis sous le rideau de fer. En vérité, je possède en location un petit local à Saint-Malo depuis 20 ans, où je vais passer mes vacances. Maison Franklin sur le Sillon. J'ai fait mes études de médecine à Rennes. Cette maison appartenait à mon beau-père, le docteur Follet, directeur de l'école de médecine de Rennes. J'ai essayé, c'est bien naturel, de m'y rendre pendant la guerre. J'ai fait 20 demandes aux autorités militaires de Paris dans ce but, comme 200 000 autres Parisiens. Les miennes furent toujours refusées. Zone interdite. Je me suis alors rendu à Rennes où j'ai renouvelé ma demande auprès des autorités allemandes sans aucune recommandation de Knochen ou autre. Foutaise. Il me fut répondu par ces autorités de Rennes de tenter ma chance. Que je verrais bien. J'ai pris le train, j'ai échappé à la surveillance allemande de la gare de Saint-Malo. Mais arrivé chez moi, à Saint-Malo, maison Franklin, un policier allemand venait me demander de me rendre immédiatement au service de la place allemande, ma présence étant insolite et illégale en zone militaire. Je me suis rendu tout de suite d'abord au commissariat de police français et fait porter résident à Saint-Malo sur ma carte d'identité. Et ne me suis rendu qu'ensuite à la police allemande. Et là, mon titre de résident à Saint-Malo me fut contesté, et avec beaucoup de brutalité et de menaces. Je fus sommé de décamper de chez moi le plus tôt possible, ce que je fis. Je me suis livré 2 années de suite, je l'avoue, au même cache-cache pour tenir à passer 1 mois chez moi à Saint-Malo. Je n'ai jamais obtenu de permis des autorités allemandes précisément pour me rendre en zone interdite balnéaire. Des millions d'autres personnes ont obtenu cette autorisation. Tous SD, le procureur soviétique de Leipzig et MPRV collaborent dans la niaiserie atroce. Voilà ce que j'ai à répondre. Mais tout est orchestré par les cocos. Ils en trouveront d'autres. Malheur à qui n'est pas Joanovici, ton vieux, Louis Ferdinand. Petite note ici. Joseph Joanovici, célèbre trafiquant qui fit fortune pendant l'occupation en menant un double jeu et fut en proportion peu inquiété à la libération. Mon vieux, je vois qu'on ramonne beaucoup l'affaire du mystère de Noël. C'est pas fini. Ah, les Le Nôtre 2000, ils auront du pain. C'est drôle, il me racontait souvent ses débuts à Paris. Il venait de Belgique, belge comme Simenon, et tous les deux, au même cancan, Paris midi, ils rédigeaient leurs échos sur la même table de bois blanc, face à face. Ils venaient à la conquête de la capitale. Rastignac belges, tous les deux. C'est comme des coureurs, les Rastignac belges. Ils font souvent équipe. Ainsi, Valef croissait, etc. Simenon est sorti du journal pour le roman mystérieux policier, avec le succès que tu sais. Et c'est de Noël qui est parti crever précisément, pas au pour, au vrai, dans l'assassinat mystère. Ainsi les destins, mine de rien, s'apprêtent beaucoup à déconner ces coïncidences. Présages, intersignes, patati. Tout de même, il faut avouer qu'on ne fait jamais assez attention à ce qui se promène autour de vous. C'est Maeterlinck, celui-là drôlement fakir, qui écrit « Le hasard et la destinée se promènent la main dans la main autour de l'homme inattentif. » J'ai lu de grosses bibliothèques là-dessus et tout n'est pas con. 2 jours avant qu'on l'assassine, je lui écrivais d'ici « Foutez le camp, quittez Paris, votre place n'est pas à Paris. » 5-6 jours après, d'ailleurs, j'étais encristé, beau devin. Oui, tu as raison, lis moins de gazettes, laisse tomber un peu, mais tout de même, veille au grain jusqu'au 21. Il faut clouer les cons sans jamais se lasser. Ça donne la preuve au moins de l'enragement de ces bourriques, comment qu'ils délirent sur tous les points, par tous les bouts. Comment qu'ils m'imaginent, c'est marrant. Ils me prêtent leurs habitudes, leurs armes, leur vanité d'âme, toute leur chère idiote personne. J'ai rien à faire avec ça. C'est un fantôme de leur délire qu'ils accablent. Pas moi du tout. Bien ton ami, Louis-Ferdinand Céline.
Mon cher vieux, cet Indus est un damné foutu Judas. Pour se faire pardonner dans son nouveau poste d'université juive Brandeis, son sélinisme, il est venu ici chercher les éléments d'une belle ordure à me foutre sur le citron. Il m'a parlé d'ailleurs à peine quelques heures. J'ai senti la bourrique, je l'ai foutu à la porte. Ensuite, il est horriblement con et patafouille comme un goret dans tout ce qui concerne l'Europe. Il n'y entend rien, comprend rien, et pontifie. C'est grotesque et odieux. Il renie sa préface, bien sûr. Il renierait tout pour conserver sa place. Il m'a appris qu'il était parti dans le Massachusetts. Cette université est en pleine campagne parce qu'il redoutait les bombardements atomiques sur Chicago, nœud ferroviaire d'extrême importance. Oh, il ne veut pas mourir dans la prochaine, ni se battre, ni rien. Jamais dans aucune guerre, ni la précédente, ni d'autres. Indus, et c'est assez. Quel excrément! Et sa tranche discute, accable messieurs, dames. J'aurais subi tous les ânes, tous les coups de pied les plus crasseux, les animaux les plus méprisables et les plus lâches. Le chacal âne scorpion, ça ferait un gentil monstre, très mi-siècle. Affectueusement à toi, Louis-Ferdinand. Cher vieux, me voilà indigne à vie et 1 an de trou. Mais j'ai déjà fait presque 2 piges ici. Salut, mais ils ont été aussi peu vaches qu'ils pouvaient. Faut convenir, j'aurais tort de râler. J'ai payé pour la raison d'État. Je suis innocent, je suis le patriote persécuté pacifiste. Mais si il ne me sonnait pas du tout, il désavouait la résistance. Il se jouait là un truc qui dépasse beaucoup ma chétive personne. Je vais pas râler. Je suis pas injuste, moi, je peux pas être injuste. Les amis ont été admirables et des inconnus, et mes anciens maîtres en médecine, et d'Aragnès, et Macorlan, et Marcel, et Monnier. Vraiment, j'ai le cuir chromé, je pense, mais j'ai été et demeure touché à vif, et pour toujours, par toute cette amitié si brave, si efficace aussi. Nordling a été magnifique, et des journalistes inconnus, et l'extraordinaire Bismuth, et l'incomparable Cipriani, et Marie, et d'anciennes malades aussi, qui ont écrit au président de leur lit, de Beaujon. Ah, le cœur a vraiment donné en ma faveur, moi qui travaille pas du tout la tendresse, ni l'électorat. Je serais vache et bien con de ne pas dire à tous que je suis reconnaissant au-delà des mots. Bien sûr, il y a eu des salopes, mais quand on est créateur et non destructeur de tempérament, on ne retient en compte final que ce qui vous a touché d'aimable. Le reste, mon Dieu, c'est du cadavre. Nous a fait merveille dans des conditions de cauchemar où tout ça se déroule, cette comédie de culpabilité qu'il faut sous peine d'insolence irrémissible avoir l'air de prendre au sérieux. Cet équilibre dans l'absurde. Fais attention dans ton livre saucisse à ne toucher personne, n'insulter personne. On nous assimile l'un à l'autre et on dirait très justement, voilà un beau cochon bien ingrat pour lequel nous nous sommes décarcassés. Fais-moi lire les épreuves. Ce n'est pas parce que je suis hors de danger, au contraire, que je vais donner dans la goujetterie. L'ennuyeux est que je suis retombé avec cette vague de froid en état bien tordu. J'envie ton soleil. Dieu que je souffre et de la tête et du cœur et du bras. Un névrome qu'il faudrait qu'on m'opère. Et toi, cher vieux, c'est ta santé qui, à présent, m'inquiète. Pirazzoli me dit que tu es un peu fiévreux. Il faut me parler de ça sérieusement. Merde de moi. Je suis à présent désenlisé un peu. Le printemps est dur au pulmonaire. Où en es-tu du Verne? Bien affectueusement à toi, Louis-Ferdinand Céline. Mon bien cher vieux, je vois que tu vas faire battre les montagnes de l'arrière-pays Vensois. C'est ton destin. Te voilà encore sur les sentiers de la grande indignation. Boulfre, foultre? Oh, certainement non. Marre des ragotages autour de cette dégueulasse cabale, dont j'ai été assez broyé, déchiqueté, clonifié. On m'a finalement dépecé, démembré, disséqué de tout, ou presque.
Je pends et balance à l'arbre de la vie. Les corbeaux ne trouveront pas grand-chose. Même ma pauvre médaille militaire est partie. Que ma guenille indigne balance en paix, enfin. S'ils avaient pu en même temps que ma médaille m'enlever les douleurs de la tête et de mes blessures, qui me tiennent exactement depuis le 21 novembre 1914, ça m'aurait été une gentille compensation. Tu vois, je serais monté baver dans les miroirs BBC en 40. Je serais actuellement glorieux, heureux. Je suis monté en 14 me faire hacher dans les Flandres. C'est là mon crime. On est à une époque chienlit. Si t'es pas chienlit, t'as droit à la haine, à mort. C'est le péché irrémissible, le seul, pas être chienlit. On a supprimé la mi-carême, qu'on dit, mais c'est le contraire. C'est la mi-carême qui a tout pris. Les hommes, les âmes, la boule. C'est promener en travesti hors du carême. Ça te faisait arrêter autrefois. À présent, c'est pas être travesti perpétuellement qui te fait décapiter. Ton vieux, Louis-Ferdinand. Mon cher J3, Lucette a été opérée, fibrome extra-utérin pédiculé, donc affaire bénigne. Mais quelle douleur à présent! Ils ont pris le mode du lever précoce, c'est-à-dire le lendemain de l'opération. C'est de la torture, du Buchenwald. On n'a rien à dire au point de vue technique, c'est bien supérieur à l'ancienne méthode, mais quelle atrocité! Surtout quand il s'agit d'un être si près de vous. Je t'écris de sa chambre. Nous avons eu, si l'on peut dire, la chance exceptionnelle d'une chambre individuelle. Je suis donc avec elle de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Mais quelle nuit pour la pauvre enfant! Je te dis, vieux, je l'ai toujours pensé, il n'y a rien à regretter à mourir. Toute cette atroce exposition sur cette terre infernale peuplée d'êtres hagards ne vaut pas l'atome. Je tiens là, tu sais, par quelques sentiments de pitié et de chagrin pour Lucette. Je crois que j'ai encore plus horreur de la souffrance chez les êtres qui m'approchent que de la vie. Cela fait de moi un bien piteux vivant, si peu convaincu. Je souffre, c'est tout, moi, de moi et par les autres. Et en plus que je suis un auteur comique, tu vois ça, et polémiste enragé, moi qui m'en fous tant, qui étant envie de ne pas exister. Donc absurde et idiot, en plus. Bien affectueusement à toi, Louis-Ferdinand. Cher J4, Lucette va mieux, mais une petite laryngite de courant d'air, sans gravité et sans fièvre, me contrarie. La chambre est mal disposée quant au courant d'air. Enfin, mardi ou lundi, nous quittons l'hosto pour notre sorte de placard dans le bureau à Mick. À la fin de la semaine, Corsort à nouveau. Je vois dans le Figaro que je fais vachement Tintin pour le prix du demi-siècle. C'était trop bouffon aussi. Je m'en fous, tu penses, mais pour la vente, c'eût été bien. Et c'est mon souci, la vente. Il y a de quoi. Tout le monde m'emmerde, Camus compris, et Monnier avec leur sempiternel. Ah, si vous faisiez paraître un nouveau roman. Con, je n'y pense pas, peut-être. J'ai besoin de leur stimulant. Mais d'abord, il faut le finir. Ce ne sera guère avant 1 an. Ensuite, dans ma situation pénale et fiscale et d'année corvéable à merci actuelle, certainement pas. Nenni, qu'on me clarifie tout ça d'abord. Gaver les chacals encore, merci. J'aime mieux crever. Les vrais écrivains, tu vois, on ne les couronne jamais. On les hait, on les persécute, on les tue si l'on peut. On ne décore jamais que les chienlits de la profession. Toute l'histoire le prouve. Pour ça que ce métier est maudit, que s'y livrer est une chierie sans fin ni merci. Ah, être Lacretelle, quel miel, Duhamel, Mauriac, tout carton, Gide pas écrivain du tout. Tout ce qui n'est pas gagne dans ce monde.
Enfin, vanité, vanité. Préviens Pirazozo, ton vieux J57 hier, Louis-Ferdinand. Mon cher Gigi, tu me fais rire avec ton « pas un qui est en situation régulière ». Cette bonne blague. Moi non plus. J'ai pas de permis de séjour, j'ai pas de carte d'alimentation, j'ai pas un papier, rien. Je suis le seul être au Danemark dans une situation irrégulière de A en Z, et pourtant là depuis 6 ans, dont 1 an et demi au Niouf. Tous les réfugiés, bien sûr, sont en situation irrégulière ici et là. Ça va pour un coup l'arrivée, pour tomber dans le plus ou moins vaseux droit d'asile, mais pour déménager, changer de porte cochère, là, c'est basta. Si tu rends ton banc, c'est pour ta gueule. Tu chies sur l'asile, ils sont enchantés que t'ailles te faire pendre où tu veux ou encrister encore. Passer en Suisse? Comment, Beauniaf? Tu vois tout ça en puceau comme un voyageur en avion. Les montagnes, c'est des montagnes, mais pour celui qui les grimpe à griffes, c'est bien des différences et des casse-gueules partout. Il t'a manqué cette effroyable expérience, la vie du réprouvé traqué hors la loi. C'est un monde dont tu déconnes à livre, comme un mec qui entrerait dans un labo. C'est des cornus qui fument, bouillent et changent de couleur. Cyanure ou bicarbonate, c'est tout kiff. De même, quand on parle de tôle, oh, qu'ils me disent Maurras veut même plus sortir, etc. Rebattet est bibliothécaire, il est ravi. C'est la déconnerie digestive de ceux qui sont dehors. Pas sans faire pour ceux qui sont en chaîne, ils sont habitués. Pour passer d'ici en Suisse, absolument impossible sans passeport danois ou français, ni à pied, ni en vélo, ni par air, ni par voiture. Zébi, on ferait pas 10 bornes. Je l'ai fait, bien sûr, mais dans le feu du chaos, sous les bombes en 25 jours, à griffes. Je sais ce que je cause, mais quand le dispositif administratif et policier est en place, déconnerie, épilepsie. Il faut le visa de la légation suisse au Danemark. C'est 1 an de tractation. La police politique suisse est l'une des la plus stricte et renseignée du monde, et la plus juive. Ils ont livré d'innombrables collabos, dont Hervé et Cousteau-Lousteau, etc., sans s'en vanter, à l'Estoufarès par des gendarmes de dimanche matin, tout bureau fermé, à la chaux de fond. Tu parles, Gigi, si on en connaît un petit bout du sujet, et pas en blabla, ni en film. C'est tout cinéma pour toi, ça a l'air. Les façons astucieuses de passer les frontières hors la loi, passeport faux, etc., vision, vampe généreuse, policier magnanime, tout ça existe, je le sais, mais pas dans la gratuité où tu gamberges, seulement dans des épreuves si atroces que la mort est préférable. Si on se revoit un jour, je t'en raconterai des jolies, du genre, mais pas du tout dans l'Orient où tu les situes, hélas. À toi, Gigi, Louis-Ferdinand Céline. Pour moi, sûrement, absolument rien à tenter tant que le mandat d'arrêt de Paris n'est pas levé. Ils le savent bien, les canailles. Ils me blocussent ainsi, mine de rien, à mort. Il serait levé, j'enverrais des appels où il faut, mais avec ce mandat, la justice danoise et charbonnière de l'ambassade ont barre absolue sur moi, vitam aeternam. Ne pas oublier que c'est un juif polonais naturalisé, Howitz, qui est le juriste de la résistance danoise et l'auteur des lois épuratrices danoises, et toujours le grand juge des réfugiés. Ami de Maillet, tu penses? Je te mets au courant de la montagne que toi tu vois de très haut et de très loin. Mon cher Gigi, ils me font amèrement marrer avec leur campagne de pleurnicherie sur Bernanos, etc. Il est mort, Bernados, ça risque plus rien. Mais sur les vivants qui crèvent, un motus général. Il y a des risques miche prudents. Qui parle de Rebattet, de Cousteau, de 1000 autres?
qui pourrissent exactement, pas de la volonté du ciel, mais du verdict des hommes, là, bien vivants, leurs frères français, régalés, nantis, fessus, glorieux. Ah, ce silence sur les maudits! Le martyr Pétain est électoral, mais les autres sont pas électoraux, alors motus. Bernanos, au surplus, était comme Blois, maniaque de faire des enfants. Personne lui demandait. On aime pleurer sur Péguy aussi, même les socialistes. Et que je te donne de la Sorbonne, lui qui a désigné nommément Jaurès à l'assassinat en 14. Provocateur pépère et pieux du très grand tribun Patata. Tu peux le rappeler à l'occasion. C'est en toutes lettres dans le traité de la délation. C'est un fait historique. Quelle immonde tartufferie générale! Bernanos était un très brave mec, je l'ai connu. Mais il n'a pas souffert le 10e de ceux qui dégustent actuellement, pas de la vacherie des éditeurs, peccadille, mais de l'atroce sadisme de la France mère des libertés. Fille de l'Église de 89. Chéribériboui, tout ce galimatia béniteux, consolateur des inquiets, endormeur des haines. Tu parles, à toi, Gigi. Louis-Ferdinand Céline. Ah, fiston, les gens y ont un rêve, c'est qu'on crève en croix pour les faire marrer et goder. Moi, j'en ai un autre, pas plus con qu'eux, c'est qu'ils crèvent tous. Pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. Le panache, enculé, pourquoi ils ont pas été se pendre avec Göring s'ils étaient si mordus? Voyeurs vicieux, voilà la clique, et couard et tout chiasse. Quand une de ces fiottes aura aussi payé que moi l'idéal pacifiste, on causera. Pas avant. Merde, je te dis, c'est des mecs qui n'ont rien à foutre. Ça cause, ça se fait reluire. Si on entre dans leur cafouillage, on perd un temps précieux. Bande de branlés, petits menteurs morveux, hein? Waffen-SS, avenue Foch à se remplir de cognac. Échappés miraculeux de leur Brandebourg natal, miraculés de la vie barusienne, un goyot du Cantal, fraîche débauchée, boniche, vous en retournez 12 par soirée au Bavaria, confidence, armes et tout, plouc à choucroute. Quand c'était pas double ou triple jeu, oh, Paul, lui, il siffle pour 1500 francs de champagne par jour. Et tout est dit. Quand je regarde autour de moi, à la butte, je vois que les potes en tabac, boustifs, alcool et bafouillage, temps perdu. Ils dépensent en un jour ce qu'il me faut, moi, pour vivre 2 semaines, si c'est pas un mois. Et les animaux, du moment où les gens dépensent tout pour leurs tripes et leurs conneries bafouilleuses, ils sont plus non plus à regarder ni à causer, c'est des porcs. Ce qu'ils découvrent n'a aucun sens, c'est des sortes de dingues à la traîne de leur appareil digestif. Des esclaves prêts à tout pour servir leur maître, égal l'étron quotidien, le plus gras possible, le plus finement alcoolique possible, tout le reste blabla, et ces aboliques parlent de stoïcisme. Ils osent tout. À toi, fiston, Louis-Ferdinand Céline.